Elle n'était pas facile à aller chercher. C'est ce qui fait qu'elle est si belle. Vraiment, cette victoire est en plus tellement importante. Ouais, C'est ça la Suisse qu'on veut voir. 4-1 contre la Bosnie. Ça a mis le temps à arriver les buts, mais quel match, quel superbe match de la Nati. Merci Monzambi. On va dire ça en premier. La force genevoise. On est un peu fiers parce qu'on est de Genève. Il est de Genève. Ah ouais. Merci Genève. Voilà. Merci Genève, merci Monzambi. Bien joué. C'est très beau, c'est très beau. Vas-y, pour la formation et puis le début de match. Ouais. Bon bah, formation déjà, petite chose à voir. Comme on l'avait déjà eu contre le Qatar, pas de Monzambi. Oui. C'est vraiment un choix que je comprends pas et qu'on comprend encore moins après vu l'impact de fou qu'il a comparé à un Ebicher. Voilà quoi, franchement, bref. Et aussi pour le côté Bosnie, retour de Dzeko qui était pas là en titulaire match aller. Enfin match aller. Je fais match aller. Non, il a effectivement même pas du tout joué contre le Canada, Dzeko. Ouais, voilà. Donc là, il était titularisé contre la Suisse. On l'a pas beaucoup vu, faut dire ce qu'il est. Mais ouais, mais cette première mi-temps était affreuse. C'était affreux. Oui, la première mi-temps était affreuse. Il y a pas mal d'occasions pour la Suisse et puis ouais, mais c'est pas la Suisse en fait claires. domine. La Bosnie n'a pas beaucoup joué. Hein. Dès qu'ils avaient le ballon, ils se contentaient de dégager en touche ou de dégager devant et puis ça revenait dans les pieds suisses. Donc il y a une grosse possession suisse, en tout cas une bonne partie de la première mi-temps. Hein. Ouais, surtout sur toute la première mi-temps. Beaucoup en tout cas jusqu'à la cooling break. Mais on avait vraiment une Bosnie comme là je fais apparaître maintenant qui était à la base en 4-4-2 mais qui bougeait en 5-3-2 très rapidement lorsque tu avais des phases de position suisse et c'était un voile arrière comme ça. Difficile de trouver du mouvement. Et de créer du mouvement, surtout que justement quand t'avais pas de Vargas, t'avais pas de Monzambi pour créer des décalages, pour avoir un peu de fantaisie, pour bouger un peu ce bloc bas, c'était compliqué. Et j'avais l'impression que la Suisse mettait presque tout son espoir sur un seul mec en attaque, c'était Ndoye. Voilà, et Ndoye, il a pas fait une bonne première mi-temps. De temps en temps, la Suisse a réussi à trouver des décalages en aspirant à le bloc, comme je montre maintenant, en aspirant un bloc sur le côté. Parce que voilà, et en décalant sur l'aile, l'autre aile, mais sinon, en première mi-temps, c'était pauvre. Et je me disais, plus la mi-temps avançait, je sais pas pour toi, mais plus la mi-temps avançait, je me disais, si ça finit 0-0, la Suisse est dans la merde. Oui, la Bosnie jouera le Qatar au prochain match. Il devrait s'en sortir, alors que effectivement la Suisse affrontera le Canada, donc à domicile en plus. Hein. Pour le Canada, donc ouais, ça sera peut-être moins évident, mais en tout cas oui, non, c'était une première mi-temps assez compliquée pour les Suisses, pas en termes de possession mais en termes d'occasion. Effectivement, tu l'as dit, Ndoye, beaucoup de ballons transitaient par la gauche par Ndoye, et je sais pas pourquoi plusieurs fois dans le match on voit Ndoye, au lieu de continuer à avancer, il se retournait et il repartait en arrière, et c'était frustrant, comme s'il avait une sorte de crainte d'aller de l'avant et qui voulait pas tenter d'affronter ou de faire de 1v1, alors qu'il en a la capacité, hein, largement. Ouais. Mais il a quand même fait un bon match, il s'est quand même procuré des occasions, hein, Ndoye, donc on va pas lui enlever ça. Mais ouais, c'était assez compliqué en première mi-temps, malgré une forte possession suisse. Mais par contre, au niveau des XG, catastrophique à la mi-temps. Ouais, parce que oui, il y avait, la Suisse s'est procuré pas des occasions, mais à chaque fois, il y avait des occasions qui pouvaient être intéressantes. Il y avait d'ailleurs aussi Mbolo qui avait un rôle de pivot qui était foireux, honnêtement. Un rôle de pivot très foireux où des fois il pouvait faire des balles, transiter des balles par lui, ça transitait mal. Il y avait des appels qui n'étaient pas très pertinents. La première mi-temps d'Mbolo est très mauvaise. Hein. Et en fait, il y avait des fois des semi-occasions qui partaient, mais ça terminait pas en tir, ça terminait en rien, ou ça terminait sur, comme tu avais dit, des moments où la Suisse repartait en arrière, quoi. C'était assez frustrant. C'était frustrant, puis Mbolo, comme tu as dit, il a pas fait une bonne première mi-temps, mais pour moi, il a pas fait un bon match tout court. Ok, il est passeur sur le deuxième but, mais il a quand même un peu de réussite. J'ai l'impression qu'il tricotait un peu avec la balle quand elle lui arrivait dans les pieds. J'avais l'impression qu'il savait pas vraiment quoi faire du ballon.
Alors après, bon, bah, il est lancé, c'est lui qui obtient un super coup franc. Enfin, c'est lui qui obtient en fait le coup franc qui vaut le rouge de la Bosnie. Donc ouais, c'est quand même ça à lui créditer. Mais effectivement, pour moi, c'était pas suffisant pour Mbolo. Ouais. Puis seconde mi-temps, du coup, là, la Suisse revient un peu mieux, mais toujours pas parfaite. Encore une fois, des décalages des fois qui arrivent à être trouvés avec lorsque la Suisse arrivait à avoir de l'espace sur les ailes, ce qui n'était pas souvent. On est quand même passé à quelques centimètres, aussi hors jeu, mais voilà, hein, et un arrêt du plus beau but du mondial, quoi. Ce retourné acrobatique de Endoy Ouais. est incroyable, voilà quoi, c'était voilà. Ouais, la passe de Chaka, le centre de Chaka est magnifique. Chaka qui a fait un très bon match, hein, on va en reparler. Ouais, Mais on va en reparler. Endoy qui fait un retourné acrobatique monumental et il était hors jeu du bout du talon, quoi. Donc tu te dis si si le but est annulé sur un hors-jeu comme ça, je pense que c'est trop dommage pour un geste pareil. Ah, c'est magnifique. Mais après, bah voilà, ça a été arrêté par le gardien, donc il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Mbolo qui a quand même eu une occasion aussi. Hein, Ouais, ça se rapprochait. Sans être ça se flamboyant. rapprochait, on sentait la Suisse se rapprocher quand même de l'ouverture du score, mais ça venait pas. Et on a Ça eu venait pas. un tournant. Il y a un tournant dans Ça ce match venait pas, après. Il y a un vrai tournant. Il y a un vrai tournant dans ce match. C'est le triple changement, mais surtout l'entrée, le triple changement à la 72e minute. Alors pour moi, le changement est très tardif. Hein. Ouais. Pendant le match, on regardait le match ensemble. Pendant le match, je disais dès la 60e minute, dès l'heure de jeu, je disais mais allez, faites tes changements, c'est bon. On voit que la Suisse veut y aller, arrive à y aller, mais voilà, il faut mettre du sang frais, c'est le moment. Et puis il a attendu après la cooling break, donc 72e minute, triple changement, entrée de Vargas, So et Manzambi. Ouais. Les Impact trois direct. ont fait une super rentrée. Et Les trois ont fait une super rentrée, surtout direct. Manzambi, on en a parlé au Ouais, début. Vargas aussi, il fait une Oui, entrée Vargas incroyable. aussi. Et l'impact est direct. L'impact est absolument direct. Et voilà, on voit tout de suite la différence de classe, quoi, entre un Ebicher et un Manzambi qui est voilà sur le côté. Il prend la balle, il met dans le vent un vis-à-vis, décalage sur Vargas percute, il fait le centre, ça revient sur une tête, reprise de volée de Manzambi direct. Quelle oui, reprise de volée. et c'est là où la Suisse n'a pas été très performante, c'est à la reprise des deuxièmes ballons. Les deuxièmes ballons à la reprise, il se passait pas grand chose, alors que là, avec Manzambi, paf, direct, classe est tort. Ouais, mais déjà Vargas, on peut dire classe est tort, hein, en Suisse, on parle aussi allemand. C'est vraiment classe tort. Et on avait vraiment je crois que justement sur Vargas également, avant son centre, il y a un espèce de rebond un peu chanceux. Donc il y a le deuxième ballon qui le revient. Il y a un deuxième ballon qui le revient, effectivement, il recentre, et là, au niveau de la réception de la tête du défenseur bosnien. Ouais, bosnien. C'est incroyable. C'est Manzambi qui arrive à la reprendre en volée direct et imparable. Ça part trop fort pour le gardien. Donc magnifique but, Manzambi. Très bonne rentrée. Quel plaisir aussi de voir un jeune voix marqué en plus, voilà, qui délivre vraiment voilà, parce qu'on est là, c'est la 70e passée. Tu te dis si ça finit 1-0-0, c'est la grosse merde. Et puis après ça enchaîne directement après. Manzambi, paf, un décalage sur Mbolo. Encore une fois, passe pertinente, bam. Passe pertinente, Mbolo qui arrive à s'élancer, qui passe devant le défenseur qui n'a rien d'autre, aucune autre idée dans la tête que de faire faute. Dernier défenseur, c'est rouge, Muaremovic, 80e minute. C'est rouge malheureusement, et du coup la Bosnie qui finira à 10. Et du coup ça va leur faire mal en fait de finir à 10. Parce qu'on les verra plus du tout, enfin si on les verra pour un but, mais ça leur fera plus mal qu'autre chose d'être à 10. Oui, parce que voilà, Manzambi sur Mbolo décale sur Vargas avec un peu de chance, et bam, frappe de Vargas, 2-0. Et là tu te dis normalement t'es à l'abri, 10 contre 11, 2-0. Et tout change parce que t'es à 4 points, t'es qualifié. Même si tu gagnes pas contre le Canada à 4 points, tu sais, on est en 16e.
On est en 16ème là. Normalement, oui, Ah, la là. Suisse fera partie des 4 meilleurs, des 8 meilleurs 3e. C'est certain. Si, À 4 points. défaite il y a. Avec 4 points, c'est fait. Avec 4 points, c'est fait. Et c'est top, parce que tu passais d'un truc où tu disais, ouah, c'est chaud, Canada, etc. Ah, t'as tout en main maintenant. Et voilà, Vargas, il te sort ça. Et puis juste derrière, encore une fois, connexion Chaka-Vargas. L'appel de Vargas, il est stylé parce qu'il part dans un sens, il repart dans l'autre. Vraiment. Et il arrive sur le côté, le centre en retrait sur Mazambi. Bam. 3-0. Et là, franchement, 3-0. Là, on est vraiment content de ce qui se passe. Mazambi qui célèbre avec tous les autres coéquipiers. Enfin, ouais, non, c'était magnifique. Un doublé de notre Genevois qui vient de rentrer. Franchement, Vargas et Mazambi ont fait une super rentrée. Sans oublier So. So, il est aussi au début de l'action du 2-0. Donc So a aussi fait une bonne rentrée. C'était vraiment un très bon triple changement, ça c'est sûr. Mais la question c'est pourquoi ce changement a lieu si tard quand on voit l'impact que peut apporter un Vargas et un Mazambi sur les côtés. C'est même la question Alors Endoy a fait un bon match pour moi. A été présent, je veux dire. Pour moi, c'était pas forcément à Endoy de sortir, j'aurais bien voulu le voir un peu plus longtemps, mais après, effectivement, je pense que Yakin aura du boulot pour le 3e match au niveau de son effectif à remanier. Ouais, de toute manière, Mazambi il va déjà jouer contre le Canada, c'est obligé. Sur l'aile gauche, du coup, faudra voir. Vargas, Endoy, il faut faire un choix, mais là, quand tu vois l'entrée de Vargas, c'est quand même. Évidemment, je sais pas, quand t'es coach comme ça et que t'as des entrants qui viennent te changer un match et qui jouent aussi bien, comment après tu peux leur dire non, vous serez pas titulaire au prochain match? C'est vers là, au bout d'un moment, les preuves ont été faites. Mazambi, là, ici, il doit être titulaire au prochain match. C'est une obligation. Moi, je le vois sur le banc, encore une fois, contre le Canada. Même s'il pourrait dire oui, c'est parce que je l'ai fait entrer frais à la 70e et tout, blablabla. Et pour moi, il n'y a jamais de la vie. La Suisse est encore à 0-0 à la 70e si tu as ce mec sur le terrain. Pour faire des décalages, pour faire des différences au milieu de terrain et tout. Et au bout d'un moment, t'as pas besoin de nous faire stresser jusqu'à la 70e pour le faire rentrer. À part si t'as envie de jouer avec nous, tu veux jouer avec notre cœur et tout, c'est ton problème, Yakin. Mais c'est nous, ça nous amuse pas, quoi. Et ça nous amuse pas, c'est tout. Et après, voilà. Quoi. Non, c'est sûr. Après, le seul bémol, c'est que Kobel n'aura pas son clean sheet parce que un corner a suffi à la Bosnie pour réduire le score d'une très belle manière, une superbe frappe par ça. Ce qu'on peut appeler communément selon le langage sabatier, une raquette. Voilà. Une raquette. Ça voilà. Et ouais. Non, franchement, un très beau but pour la réduction du score, mais un penalty sur So d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Penalty sur So est sifflé à toute fin du match, à juste titre, il y avait clairement faute. Et normalement c'est Mbolo qui tire les penalties, sauf qu'il était sorti, donc qui d'autre que le capitaine de l'équipe suisse, Granit Xhaka, auteur d'un match incroyable. Parce que j'avais le maillot. C'est la seule raison de pourquoi. C'est parce que j'avais ce beau maillot de Xhaka là comme ça. Voilà. Oui, on va le dire, un truc qu'on fait toujours entre nous, c'est un délire perso, mais à chaque fois, on dit que, par exemple pour le Bayern aussi, mais quand il marque pas, c'est qu'on n'a pas mis le maillot. Et puis dès qu'on met le maillot, il marque. Ouais, mais en fait voilà. Là, on a mis les maillots, il y en avait au moins 2, donc au moins 2 buts, voilà. Il y en a eu 4. C'est ça, c'est une évidence. C'est pour ça, quoi. C'est l'influence du maillot. Voilà. Et voilà, c'est parce qu'on a mis le maillot qu'ils ont marqué. Si on met pas le maillot, ils marquent pas. Non, c'est pour ça que tous les Suisses doivent s'abonner maintenant à la chaîne et nous remercier, quoi. Voilà. Une magnifique victoire, 4-1 de la Suisse, c'est magnifique. Franchement, ça fait extrêmement 4-1, très beau penalty, bien tiré par le capitaine Xhaka. 4-1, ça remet la Suisse devant en attendant le match du Canada contre le Qatar. Et puis la Suisse qui finit quand même à 62%, 2,01 d'XG. 13 tirs à 5, des belles stats, le momentum il est clairement en faveur de la Suisse sur quasiment tout le match. Et je veux revenir encore sur une dernière stat, c'est le nombre de balles touchées par Granit Xhaka. Attends, dis-moi pas dire. Non, je voulais faire le quiz, combien c'est. Mais je te l'avais déjà dit. Ah, mais j'ai oublié, j'aurais dit 100 et quelques, c'est vrai.
Ouais, 116. 116 passes, 116 touches de balle, il a eu Granit Xhaka. C'est lui qui finit homme du match selon FotMob à 8-6 et Monzambi aussi à 8-6. Ouais, mais je sais pas. Je pense qu'ils ont compté le nombre de minutes jouées aussi. Ouais, je pense que Mozambique va Parce prendre que- le player of the match officiel quand même. On verra en vrai. Je Oui, sais elle pas. a le player du match sur le match en lui-même Mhm. donné par la FIFA, je pense que ce sera Monzambi, mais en tout cas pour FotMob c'est Granit Xhaka. Vargas 3ème à Mhm. 8-3 Mhm. dans le classement. Et je vais quand même mettre une petite pastille aussi sur Manuel Akanji qui a tenu la baraque en défense aussi du mieux qu'il pouvait et il l'a très bien fait. Ouais, franchement, Akanji il a été très bon, très solide défensivement et ça fait plaisir de voir ça aussi aux côtés de la défense. Ouais. Non, mais vraiment, comme quoi un match de foot, des fois, on peut s'ennuyer pendant 70 minutes. Enfin, 70, mais attends, 70 là, vraiment. Et prendre 20 minutes de banger dans la face derrière. Des fois, la patience, ça fait du bien. Voilà, Du pur plaisir en tout cas ce match, c'est une victoire suisse, ça fait plaisir, ça relance la Suisse dans la Coupe du Monde avec ce petit match nul étonnant on va dire contre le Qatar, donc ouais, tant mieux pour la Suisse. On va attendre de voir le résultat du Canada qui joue justement le Qatar, je ne sais pas quand, dans la nuit je pense, et puis on regardera ce qui se passera contre ce même Canada pour la 3e journée. Yes, allez, let's go. On peut être content et on peut se dire à la prochaine. Servus.